Allez, c'est parti. Je vois pas Vincent. Je vois pas Vincent. Dans deux sens. Non, réfléchis. Remonter. Le bassin. L'autre sens. Même les soirs, souvent, quand ils allument à 5 heures, c'est quand ça arrive, à 19, ils commencent pas à avoir c'est pas lui là. Mais les heures de temps, on est à mi-temps, c'est bon, pas que vous allez parler en plus. On revient au centre. Pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend, on relâche le dos. C'est une méridien, en fait, c'est qu'on a quoi il a fait le côte et la méridien. On monte doucement. Côté. Remonter. Ça va? Oui. On va faire un mouvement pour mobiliser un petit peu, vous savez, on a fait porter les valises pour travailler sur la ceinture scapulaire. On va faire un autre mouvement qui agit un petit peu sur la même zone, mais qui en plus va travailler énergétiquement sur l'énergie des poumons. Je rappelle que l'énergie des poumons, c'est ce qui permet la constitution de l'énergie défensive, donc intéressant sur le plan immunitaire. Le mouvement est relativement simple. On va inspirer en ouvrant les bras et la poitrine, et ensuite expirer en tournant les mains, en rentrant la poitrine, et du coup en arrondissant un petit peu le dos, mais il n'y a pas besoin de forcer l'arrondissement du dos. Le simple fait de ramener les épaules vers l'avant et les mains également devrait suffire.
Donc, inspire. Là, les épaules sont tirées un petit peu vers le bas et vers l'arrière. Expire. On vide la poitrine, on enroule le dos. Encore une fois. Ça masse le dos aussi. Hein. Enfin, je pense que vous l'avez senti. Non? Oui. Ça va, c'est pas mal, non? Oui. Trop dur. On va changer par rapport à ce qu'on a fait un peu les dernières semaines, vous savez, sur l'ouverture des méridiens. On avait vu tous les mouvements pour ouvrir les jambes, pour ouvrir les bras. Donc, matériellement, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, j'enlève de temps en temps 2-3 petites choses. Donc là, toute cette partie-là, on va l'enlever. On va simplement garder pour l'ouverture des méridiens les tapotements. Et puis, on verra ensuite. On avait commencé à faire certains mouvements du Qigong du professeur Leong. On s'était arrêté parce que, pareil, on n'avait pas pu tout faire. Donc, on verra d'autres mouvements. Et on va en revoir un qu'on a déjà fait en début d'année, mais d'autres précisions en plus. Déjà, tapotement poitrine. Descendant intérieur du bras. On remonte de l'autre côté. De l'autre côté. C'est qu'un chien. Et on ne tapote pas l'épaule? Ah, j'ai oublié l'épaule, c'est le chien qui m'a perturbé. On se met les jambes, donc point fermé sur les cuisses. Continuez en frottant les reins. Donc rein sacrum, hein. On descend un petit peu. On va rajouter quand même un truc à tout ça. Donc, ensuite, on va venir croiser les mains, poser sur la nuque et frotter en alternance gauche-droite, comme ceci, de manière à activer la circulation du sang et de l'énergie dans la nuque et les cervicales. Et en termes de trajet de méridien, on est sur le méridien de la vessie et de la vésicule biliaire.
Donc là, c'est un peu comme sur les reins, c'est jusqu'à ce que ce soit chaud. Il n'y a pas de durée précise, il n'y a pas de quantité. C'est dès que c'est chaud, on peut arrêter. Donc là, c'est en fonction de chacun. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est chaud chez vous, mais si... voilà. Arrêtez quand même un moment, parce que sinon, chez certains, ça va peut-être durer un peu plus. On va encore ajouter un truc qui est encore de l'ordre de l'automassage. Vous savez, alors je ne sais pas, non, tout le monde n'avait pas vu ça, des techniques au niveau du visage. Donc, je vous disais qu'on allait faire des mouvements issus du Qigong du professeur Leong. Il se trouve que lui aussi avait fait sa variante, parce qu'il y a plein de variantes possibles de techniques d'automassage du visage. La sienne aussi, donc on va la... Alors, je vous montre, donc je retire les lunettes parce que ça va être embêtant. Ne le faites pas tout de suite, hein. D'abord, je vous montre comment ça se déroule. Donc, je vais partir du coin de l'œil avec le majeur, remonter au niveau des sourcils, contourner l'œil, puis redescendre le long du nez, remonter sur les joues jusqu'au front, redescendre sur le côté, remonter autour de l'oreille, faire le contour de l'oreille, la mâchoire et terminer au niveau de la bouche, enfin du menton. Donc là, j'ai fait un tour complet et ensuite je recommence. Donc on va faire ensemble maintenant. On démarre au coin de l'œil avec un seul doigt hein, ici pour l'instant. Je fais le contour. Je redescends le long du nez, la bouche, remonter sur les joues, le front sur les côtés, je redescends. Là, j'ai 3 doigts. Je redescends sur les côtés. Je remonte avec le tranchant de l'index, oreille, autour et mâchoire. Et on fait ça 3 fois. Ah. Ça va, ça détend un peu le visage. Ça fait du bien. Du bien, oui. Donc au niveau du visage, on ne va pas passer en revue tous les points qu'il y a, mais essentiellement, on a le méridien de l'estomac, le méridien du gros intestin, la vésicule biliaire. Ouais, essentiellement, là, on est sur tous ces méridiens-là. Donc ça, c'est pour les techniques automassage. Ah, attendez, j'ai un message qui... Ah, zut, il y a Valérie qui ne voyait pas parce que j'étais figé. J'étais figé ou vous me voyez les autres? Oui. Non, c'est bon. Non, c'est figé souvent. D'accord. Bon, c'est Oui, pas grave. c'est saccadé. C'est saccadé. Là. Bah, ça, c'est lié à la connexion Internet. Je peux, malheureusement pas faire grand-chose. De toute façon, comme c'est enregistré, l'enregistrement, il ne sera pas saccadé. Donc, au niveau du Qigong du professeur Leong, on a dû voir ce mouvement-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'est le premier qu'on a dû voir, d'ailleurs. Qui consiste simplement à partir du tienne inférieur, donc sous le nombril, paume vers le ciel, à inspirer en montant les mains jusqu'à la base du nez, puis ensuite paume vers la terre, faire redescendre à nouveau tienne inférieur. Ça, le mouvement n'est pas très compliqué. On va rajouter certaines notions. Alors, c'est un petit peu plus subtil en termes de ressenti, mais bon, on va essayer quand même. Donc, avant même de commencer à monter les mains, mon mouvement de départ ne va pas partir des mains, mais de la contraction du périnée. Donc, ça ne se voit pas à l'image, hein, mais je commence mon mouvement en contractant le périnée. Une fois que j'ai fait ça, je vais monter les mains en inspirant. Ah oui, j'ai oublié de dire, la pointe de la langue au palais. Tourner les mains, faire redescendre. Je garde j'ai oublié un truc, pardon. Avaler ma salive.
et ensuite faire redescendre. Et une fois que les mains arrivent un peu au-dessus du nombril, je relâche le périnée et je finis la descente. Je redécompose. Donc, contraction périnée, inspire, montée. Tournez les mains, déglutition. Relâchez la poitrine, le ventre. Et enfin, relâchez le périnée. C'est-à-dire qu'on fait un relâchement du haut vers le bas. Je relâche la poitrine, le ventre et la zone périnée. Ça va? On essaye? Oui. Là, il va y avoir différentes difficultés, mais notamment, alors oui, si jamais vous n'arrivez pas à avaler votre salive à chaque coup, c'est pas grave, laissez tomber de temps en temps, ça dépend un peu aussi de la sécheresse de la gorge et de la bouche, de la salive dont on dispose. D'ailleurs, je vais arrêter de parler parce que c'est en train de me pomper ma salive et je ne vais pas pouvoir le faire sinon. Donc faites quand vous pouvez. Donc on y va. Donc, je contracte, j'inspire. Tournez les mains, avalez la salive, relâchez la poitrine, le ventre et le périnée. Encore une fois. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire tout ça? Non. Alors, non, non quoi? Ben, je n'arrive pas à garder la contraction. Ouais. Ok, ok. D'autres difficultés? Moi, quand je décontracte le ventre, ça fait lâcher le périnée. Ouais, c'est Pareil. normal. Voilà, ok. Autre chose? Je note tout, hein. Après, je répondrai. Si on laisse tomber la salive, ça va mieux. D'accord, c'est le fait d'avaler la salive qui. Ouais, moi je le fais pas, comme ça fonctionne. Comme ça, je suis tranquille. Non, non, le reste fonctionne. D'accord. Alors, la difficulté à garder le périnée contracté, c'est tout simplement, bien souvent, un manque d'entraînement du périnée. Ouais. Parce que c'est une zone musculaire aussi, hein, qui n'est pas forcément souvent stimulée. C'est rare qu'on travaille cette zone musculaire-là. Donc, évidemment, comme tout travail musculaire, on n'a pas l'habitude, bah, si on travaille une partie du corps inhabituelle, bah forcément, ça demande un effort et on n'arrive pas à garder la tension longtemps. Donc ça, c'est que d'une question d'entraînement. À force, on arrive à garder la contraction plus longtemps. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le fait de relâcher le ventre qui avait tendance à relâcher le périnée. C'est ça, hein, je crois que c'est Mireille qui disait ça. Voilà. Et pas que. Là, je n'ai pas de méthode miracle, mais effectivement, en fait, c'est normal
que ça finit par détendre. C'est très difficile de dissocier le relâchement du ventre et du périnée. Quand je dis relâchement du ventre, ça ne veut pas dire que c'est mou. C'est qu'on détend un petit peu, mais la détente, elle est progressive. Et effectivement, ça va. Enfin, comment je peux dire ça? C'est pas. Faut pas chercher à décontracter bloc par bloc. Ah, Moi, quand je l'explique, je dis poitrine, ventre, périnée. oui. Non, mais en fait, c'est un relâchement progressif de l'ensemble du corps qui fait que ma décontraction du périnée, elle se fait déjà un petit peu à partir de là et elle D'accord, continue complètement ici. d'accord. Là, j'ai fini la décontraction ici, je l'amorce à partir de là, à peu près, mais je commence déjà à décontracter. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas une vraie dissociation entre chaque partie. Et tant mieux, à la rigueur, parce qu'on cherche une fluidité dans le relâchement. Le périnée, je le décontracte lentement. Moi, je le lâchais d'un coup. Ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand je le relâche progressivement. C'est pas de même que la contraction, c'est pas tout. Non, c'est contraction, relâchement. D'accord. Plus vous allez faire ce travail-là justement de contraction et décontraction lente, plus c'est ça qui va stimuler fortement le comme n'importe quel effort musculaire. Si je fais juste ça et ça, il n'y a pas d'effort tenu, il n'y a pas du coup de renforcement. Donc il faut essayer de faire progressivement dans un sens et dans l'autre. D'accord. Enfin, il Merci. y avait la notion de la salive. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que vous allez me dire, pourquoi on avale sa salive? Parce qu'il se trouve que c'est l'une des... Là, en fait, quand on travaille sur ce mouvement-là, avec ces indications-là, on travaille sur, vous savez, la petite circulation céleste. Petite circulation céleste, c'est j'ai une maille au centre, deux mailles dans le dos. C'est cette boucle énergétique. Qu'est-ce que je voulais dire? Et quand on travaille sur cette petite circulation céleste, ça c'est du Neigong, c'est plus tout à fait du Qigong, c'est un travail beaucoup plus de, on va dire, d'alchimie interne pour, comment je peux vous expliquer ça? On a déjà parlé de l'énergie des reins. Bah oui. Oui, alors en Qigong, oui, mais sur les cours de Tai Chi Santé, je suis pas sûr. Bah non, non. Ouais, On a ouais. pas le temps, hein. Bon, l'énergie des reins, pour faire très court, c'est notre batterie, c'est notre stock d'énergie dont on dispose à la naissance, qui est difficile à renforcer. Donc, on a plutôt tendance à capitaliser, à maintenir, à conserver. Dans les méthodes d'alchimie interne taoïste qui permettent de renouveler un petit peu et entretenir cette énergie-là, eh ben, ça passe par la salive. C'est-à-dire le fait d'avaler la salive va renouveler ce qu'on appelle l'essence vitale, le signe des reins. C'est d'ailleurs l'une des rares méthodes qui permettent de le faire. Donc, l'essence profonde, notre capital le plus profond au niveau des reins, pour l'entretenir et le renouveler, ben, ça passe par ce processus-là, ce qu'on vient de faire, tel qu'on vient de le faire. Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, c'est à faire tous les jours. Aussi. Surtout en période hivernale, puisque ça correspond à l'énergie des reins, l'hiver. Donc, ça tombe bien. Ben, puisqu'on est sur les reins, on va continuer. Tiens. Deuxième mouvement, point fermé. Ça, on l'avait peut-être fait. Ça, Oui. 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 Bon. Donc, le point fermé, les coudes dégagés du corps. Le principe, c'est en alternance, je transfère le poids sur une jambe et sur l'autre. Je reste jambes légèrement fléchies et je donne un petit coup de pied en ramenant la pointe du pied vers moi. Comme ceci. Voilà, jambes tendues, pointe du pied vers moi. Et ensuite, je repose, je fais la même chose de l'autre côté. Pendant que je donne mon petit coup de pied ici, je vais visualiser sous le pied, ici, premier point du méridien des reins. Donc, je visualise ce point-là pendant que je donne le coup de pied. Ensuite, je repose, hop, je change de pied. C'est tout. Donc, on va faire ça.
Ah oui, j'ai pas parlé de la respiration encore. Alors, au niveau de la respiration, j'inspire ici et j'expire en donnant le petit pied en tendant la jambe. Inspire, expire. On fixe un point au sol pour s'aider à tenir. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Est-ce que ça va sur ce mouvement ou pas? Oui. Bon. Donc, à quoi ça sert? C'est un peu dit là, mais bon. D'accord, ok. Non, mais c'est pas grave. Renforce le rein. Bah oui, renforcer l'énergie des reins. Eh ben voilà, mais C'est évident. C'est tellement évident. c'est pas évident. Donc, ça sert effectivement déjà à stimuler le méridien des reins et à renforcer l'énergie des reins également. On entend là. Bavard. Qui c'est qui parle? Jacques. Ah, parce qu'on n'entend plus Vincent là. Non, Jacques nous entend. Jacques? Ouais, Ok, bon, c'est pas grave. On se tait. Jacques, on se tait. on l'a perdu. Bon, c'est pas grave. C'est un truc de dingue, ça. C'est pas désactiver le micro. Il coupe son micro. Voilà, Ah, j'ai censuré. censure. Oui, donc les reins. Alors, on va faire un autre mouvement. Celui-là, je ne sais pas si on l'a déjà fait le jeudi, je ne crois pas. Ça. On l'a fait mardi. Ah, Si, on l'a fait lundi. on Oui, l'a- mais pas le jeudi. c'est pas joli. Pardon. C'est Je pour suis désolé. ça que j'ai précisé. Je ne sais pas si on l'a fait le jeudi. Voilà. Excusez-moi. Je sais qu'on l'a fait les autres jours. Le principe. Alors, je pars pied écarté largeur d'épaule. Je fais un grand pas en avant, enfin un pas un peu plus qu'un pas normal. Pied en flèche, donc ça veut dire que mon pied arrière est fermé à 45 degrés. Là, je veille à garder le genou aligné avec le centre du pied. Au maximum, aligné avec les orteils. On ne va pas au-delà, sinon ça tire sur le genou. Ensuite, je vais essayer de faire une belle diagonale entre le talon de la jambe arrière et le sommet du crâne. Ce qui veut dire que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas penché non plus.
Je reste dans l'axe. Donc, du coup, le regard va être un petit peu vers l'avant et vers le bas. Ça, c'est la position que je vais conserver pendant tout le mouvement. On va avoir un mouvement de va-et-vient des bras. Alors, je commence avec les mains à hauteur du Tantien, comme si je tenais un ballon. Je vais donc séparer les mains avec une main qui va monter paume vers le ciel, pendant que l'autre main va pousser vers l'arrière. La hauteur maximum de la main qui monte, c'est oreille. Allez pas au-delà, jusque là. Puis je tourne les mains et je rassemble l'énergie au centre. Et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens. Et on va rajouter la respiration à ça. On va inspirer en séparant, expirer en ramenant au centre. Il n'y avait pas le regard aussi Après, Vous emballez pas. pardon. On va continuer le même mouvement, mais en tournant la tête du côté de la main qui recule. Donc là, c'est ma main gauche qui recule, je regarde à gauche. Les mains reviennent au centre, mon regard revient en face. On va revenir au centre et changer de jambe. Donc c'est 3 fois sans tourner la tête et 3 fois en tournant la tête. Donc, inspire. Expire, ramenez au centre. Tourne la tête du côté de la main qui recule. On revient au centre. Comment ça va sur ce mouvement?
Ça va? Parfait. Bien. Ouais, pardon? Parfait. Parfait. Parfait, c'est bien. À quoi sert-il? À réunir le yin et le yang. Ouais. Yin, yang, avant, arrière, en haut. C'est un mouvement qui, on dit qu'il réharmonise le yin et le yang. Alors, réharmoniser le yin et le yang dans le sens que ça veut tout et rien dire. Latéralité, gauche-droite, haut, bas, et c'est à peu près tout. Hein. C'est-à-dire que si on a des tendances à avoir trop d'énergie, des blocages d'un côté, eh ben, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, ben, ça a tendance à recentrer et à rééquilibrer. Voilà. Donc la quantité, c'est 3 allers-retours de chaque côté sans tourner la tête, puis 3 allers-retours de chaque côté avec rotation de la tête. Voilà. Ça va? Oui. On va se faire un petit coup d'arbre. Oui. Oui. On a fait combien de temps la dernière fois? Ma foi. On fait pas l'autre avant? Lequel autre? Ah, celui-là. On a fait lundi. Ben oui, ben merci. On Non. va faire l'arbre tout de suite. Il m'en manquait un. Oui, effectivement, on va faire celui-là. Alors celui-là, on ne l'a pas fait le jeudi. Hein. Ça ne vous parle pas, ça? Non, on l'a fait lundi. Voilà. Le mardi. Le mardi. Ouais, ben ouais, il y a beaucoup de cours, hein, donc j'avoue que des fois, je suis un peu perdu dans ce que je fais. Le principe, c'est un Qigong semi-postural, c'est-à-dire qu'on va pas rester tout le temps dans la même position, mais revenir sur la position de départ qui est celle-ci. Donc le principe, c'est à nouveau, je vais monter sur une jambe en relevant le genou de la jambe opposée, idéalement au moins à la hauteur du nombril, sans tendre la jambe complètement. Hein, je suis toujours légèrement fléchi sur ma jambe d'appui. Et en même temps que je fais ça, les bras, alors j'attire un peu votre attention sur la position des bras, qui est souvent fausse de ce que je peux voir. La bonne position est celle-ci, c'est-à-dire la main fléchie à hauteur du milieu de la poitrine, alignée avec l'autre main. Et le coude tire vers l'extérieur, comme si je tendais un arc. Pas vers l'arrière, pas non plus laisser tomber le coude, comme ceci. Voilà. Je ne le redirai pas. Ça met la pression. Donc, ma position, ça va être celle-ci. On va faire donc en alternance un côté puis l'autre. L'idée de ce mouvement, c'est de faire ça sur des cycles de respiration. On va commencer par faire un cycle de respiration. J'inspire, j'expire. Même chose de l'autre côté. Puis 2 cycles. Inspire, expire, inspire, expire. Puis 3, puis 4. Et on Et redescend. enfin, 3, 2, 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, Oui. il n'y a plus qu'à. Alors, comme on ne respire pas tous de la même façon et que j'ai personnellement une respiration assez lente, si vous ne voulez pas trop m'attendre, je vais m'arrêter avant, comme ça me permettra de regarder un petit peu comment ça se passe aussi. Donc, il faudra continuer évidemment. Bon, allons-y. J'inspire. J'expire. Donc, 2 cycles.
Je vous laisse continuer. Je regarde. Enregistrement, du coup. Vous voyez la différence entre les premiers qui terminent et les derniers? C'est pas un truc à faire en cours, ça, parce que finalement, attends. Idéalement, il faut aller jusqu'à 7 cycles de respiration. Voilà, donc évidemment, bon, je vous laisserai essayer ça un petit peu chez vous. Quand tu fais les 7 cycles, tu remontes de 1 à 7 et tu descends de 7 à 1 ou tu vas tout de suite à 7? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2. D'accord, tu fais le cycle en montant et descendant. Ouais. En règle générale, le fait de plus ou moins faire ça lentement, donc d'avoir une respiration plus lente, plus vous avez une respiration basse et profonde, plus normalement le temps de tenue va être long. Donc c'est un indicateur aussi de se dire, bah tiens, je constate que je vais assez vite. Bah, si je vais assez vite, c'est peut-être parce que j'ai une énergie qui a tendance à stagner, à être un peu trop vers le haut. Donc, là, pour le coup, sur ce Qigong-là, ce sera juste un constat parce que ce n'est pas un Qigong qui est fait pour faire descendre. Mais ça peut être un élément d'information à dire, tiens, peut-être que j'ai une tendance à ce que ce soit un peu bloqué vers le haut, un peu trop accumulé vers le haut. Donc, ça voudra dire qu'il faudra peut-être travailler à la descente. Mais pas sur ce mouvement, puisqu'il est, comme je disais, il n'est pas fait pour. Ça va, pas de difficulté. Ça serait pas de se dire on respire plus par les poumons, par le ventre? Ça t'oblige à beaucoup plus respirer sur le ventre, voilà. Enfin, moi, ce que je... Mais dans l'idée, on comprend, mais après y arriver, c'est pas forcément facile. Pour le coup, j'avoue, là, c'est pas un mouvement qui est fait pour ça, puisque l'objectif, je l'ai pas dit, de ce mouvement-là, c'est au contraire, c'est de nourrir l'énergie des poumons et de travailler dans le méridien du poumon, donc qui passe ici. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment au contraire de faire monter l'énergie. Mais du coup, même si on fait monter, si on a déjà une respiration ample, et profonde et basse, bah, du coup, la durée va être plus longue. Donc voilà. Mais ça gêne rien de t'efforcer de respirer par le ventre? Ah ben non, de toute façon, si on a une tendance à respirer de manière profonde et donc aussi par le ventre, parce que de toute façon, si je veux respirer par le ventre, entre guillemets, je suis obligé de passer par les poumons. Ouais. Respirer juste par le ventre, c'est pas une vraie respiration non plus. Normalement, une respiration complète, elle passe par la poitrine, le ventre, la cage thoracique et même le dos. Donc normalement, sur tous les mouvements qu'on fait, on va avoir une respiration complète. Sauf que certains mouvements vont favoriser un foyer plutôt qu'un autre. Et là, pour le coup, c'est le foyer supérieur. Puisqu'on en parlait, c'est marrant, pour l'instant, je n'ai pas encore entendu Christelle, ça m'inquiète. Ouais, j'ai pas envie de parler. D'accord. T'es fâché? Mais ça va, hein? D'accord. T'es fâché? Je vous embrasse tous. Ok. Bisous. Du coup, maintenant, on va se faire la posture de l'arbre. Alors, justement, on n'avait pas dû travailler avec des variantes de cette posture. Donc, peut-être que j'avais dû vous dire qu'on pouvait le faire comme ça. Je vous avais montré aussi plus bas. Voilà. Donc, on va faire la dernière. J'adore celle-là. Non, je rigole. Il y a d'autres variantes qui consistent simplement à varier la hauteur des mains. Au lieu de les mettre au niveau du foyer moyen, on va dire au niveau du foyer supérieur. C'est pas vrai puisqu'il est là, mon foyer supérieur. Mais favoriser la montée justement dans le foyer supérieur et également au niveau du foyer inférieur. La posture de l'arbre peut se travailler sur 3 niveaux qui vont justement favoriser le fait de nourrir un foyer plus qu'un autre. Donc,
celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Donc là, on va essayer de faire les trois. On va essayer de faire 3 minutes comme ceci, 1 minute au-dessus parce que c'est plus dur. Et on fera, combien de temps il nous reste? Bah, pas beaucoup, donc 2 minutes en bas. On essaye comme ça. Vous êtes prêts? Je rappellerai les principes de posture au fur et à mesure. Donc, on commence un petit peu fléchi sur les genoux, puis de l'aine relâchée, ventre détendu, légère rétroversion du bassin de manière à ouvrir le bas du dos, les épaules relâchées, menton légèrement rentré, pointe de la langue au palais, étirer le corps par le sommet du crâne. Et on respire bien, profondément, avec tout le corps. On cherche la sensation d'ouverture des articulations. Et mon attention est portée uniquement à la respiration qui rentre par le nez, qui descend dans le ventre et qui ressort du bas vers le haut. Alors, on va monter les mains, uniquement les mains. On essaye de garder les épaules vers le bas, les coudes relâchés. On continue à bien respirer avec l'ensemble du corps, à chercher la rondeur dans la posture, d'être enraciné dans la terre et suspendu par le sommet du crâne vers le ciel. Et on va descendre, tantienne inférieure, nombril, donc toujours en gardant les coudes bien dégagés du corps, pour garder la rondeur ici. Gardez les coudes un petit peu dégagés du corps, toujours.
Ventre et dos relâchés. Tout le corps respire. Et on relâche. Comment ça va? Ça va. Mieux de semaine en semaine. Mieux de semaine en semaine? Bah, tant mieux, c'est l'idée. C'est que ça devienne confortable et que vous puissiez faire ça, je vous disais, hein, dans l'idéal, au moins 20-25 minutes. Donc là, on a fait 6, mais avec des variantes. C'est pas mal hein, aussi de le faire comme ça, déjà, parce que ça permet de pas trop figer. Et puis, ça permet aussi, comme je vous disais, de favoriser l'alimentation d'un des 3 foyers. Oui. On va passer au sol. Oui. Oui. Donc on va reprendre les. Vous savez, on avait vu 2 mouvements, enfin 2 mouvements, oui, je sais pas, oui, si, 2 mouvements. La dernière fois, on va refaire les 2 mêmes. Régulièrement, je vous en montrerai d'autres, toujours au sol. Donc je commence pieds joints, comme ceci. Donc après, l'espace des pieds par rapport au corps, plus je vais rapprocher les pieds, plus je vais favoriser l'ouverture du bassin. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire, mais il faut faire en fonction de ce qu'on peut. Donc, je commence pieds joints, je saisis les pieds. La première étape du mouvement, c'est je vais chercher à me grandir, à étirer un petit peu le dos. Donc toujours en tirant par le sommet du crâne. Et on va maintenir cette position d'étirement pendant 3 cycles de respiration. Deuxième étape, on va venir rapprocher la poitrine des pieds. Attention à ne pas tirer avec les coudes vers l'extérieur. Je garde les coudes vers l'intérieur et le menton vers l'avant. Et là aussi, 3 cycles de respiration. Remontez quand vous avez fini. Ça va sur ce premier? Oui. 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 Ça tire bien à l'intérieur, ça tire bien le dos. Oui. Bon. Donc deuxième exercice. Cette fois-ci à genoux. Alors j'avais dû dire si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux comme ça, ou si vous avez des problèmes d'épaule. Bah, alors surtout si on ne peut pas se mettre à genoux, une chaise peut faire l'affaire. Je fais ça. Et je vais basculer le bassin. Sinon,
Donc, à genoux. On va positionner les mains derrière les pieds et simplement soulever le bassin. Et là aussi, on va faire 3 cycles de respiration. Et on repose le bassin. Ça va, ça tire aussi les cuisses, la poitrine. Oui. Et bien, c'est parfait. Donc ça, là, on l'a fait une fois chaque mouvement avec 3 cycles de respiration. Vous pouvez varier aussi, le faire soit 3 fois chaque mouvement avec 3 cycles, soit une fois avec davantage de cycles de respiration. Jusqu'à 9, c'est le maximum, pas la peine de faire plus. Voilà. Et bien, allez, on va terminer. Voilà. Et bien, sur ce, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir.